c'est très difficile. C'était vraiment une véritable tragédie. Et un choc pour tous. En une nuit, 120 000 chrétiens laissent leurs maisons, leurs biens et marchent à pied vers le Kurdistan, vers des villes sûres. Donc ce n'est pas facile. Bonjour et bienvenue dans les Voix de l'Orient, un programme de l'œuvre d'Orient, avec aujourd'hui le cardinal Louis-Raphaël Sacco, patriarche de l'Église chaldéenne. Et avant de commencer cette interview, j'en profite pour inviter nos spectateurs à s'abonner à la chaîne Les Voix de l'Orient, c'est fondamental pour le référencement sur YouTube, et ainsi que ces vidéos soient vues par un large public. Bonjour Éminence. Bonjour. Il y a quelques mois, vous avez participé à l'élection du pape Léon XIV. Comment avez-vous traversé le conclave ? Pour moi, c'était la première fois. Et c'était une expérience unique. C'est seulement dans l'Église catholique, tout cet ordre, cette sérénité. Il n'y a pas de tension, et il n'y a pas aussi de compagnies de candidats, etc. Tout se fait dans une atmosphère de prière, d'écoute, et aussi chacun de nous a cherché à trouver le meilleur d'entre nous pour guider cette église, un père, un pasteur, quelqu'un qui s'occupe de l'unité intégrale de l'église, aussi la mission, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui dans un monde indifférent, je crois la mission ou l'évangélisation est très importante. Nous sommes envoyés. Et donc, nous devons porter la parole de Dieu et sa joie à tous, à tout le monde. Ceux qui désirent l'accueillir, très bien. Ceux qui ne veulent pas, ils sont libres. Et avec un jour et demi, nous avons pu élire le cardinal Prévost qui était à côté de moi. Que savez-vous de lui ? Moi, je ne le connaissais pas seulement moi, mais aussi les autres. Et son nom n'était pas dans la presse. Il y avait d'autres noms. Et ça veut dire la presse c'est une chose, mais le conclave c'est une autre chose. Donc, on n'est pas influencé par la presse. Et nous avons, chacun de nous a juré de faire un choix selon sa conscience, sans aucune influence. Et donc, les votes sont allés vers lui et à la fin, il a gagné. En 2021, le pape François a effectué une visite en Irak. Aujourd'hui, que reste-t-il de cette visite ? Vous savez, chaque pape et chaque personne a son style et son charisme. Et cela ne se répète pas. Je crois, la figure de François ne se répétera pas. Il y aura d'autres, peut-être, ils vont prendre quelque chose de lui, mais ils sont différents. Pour nous, le pape était très proche aux chrétiens de l'Orient, pas seulement de l'Irak, mais de l'Orient, de tout l'Orient. Avec ses visites, il a visité 6 pays arabes. Et donc, il leur a montré sa proximité et son attention. Puis, le plus important pour nous, il a su comment gagner les musulmans, comment dialoguer avec eux, un dialogue d'amitié et de vie, et non pas un dialogue académique qui n'aboutit à rien, réellement, disons. Et avec l'amitié, il a pu enlever les barrières et tout ça. Quand il a visité l'Égypte, j'étais là, à Bahreïn, la Jordanie, etc. Puis l'Irak, il a visité le grand imam chiite Al-Sistani avec un dialogue très chaleureux et un accueil vraiment aussi spirituel et humain. Les deux ont parlé du respect, de la fraternité
et des droits de l'homme. Et donc, la parole ou la phrase d'Assistani quand il lui a dit, et cela a été aussi affiché dans les routes, dans les quartiers. Nous sommes une partie de vous et vous êtes une partie de nous. Ça veut dire nous sommes frères. Cela, c'est je crois, une sorte de fatwa, donc d'une parole dogmatique ou canonique pour les musulmans. Et cela a changé la mentalité et le comportement de la population envers les chrétiens. Peut-on dire que cette visite a servi à rapprocher les chrétiens et les musulmans? Oui, le matin, avant son arrivée à la cathédrale, je suis allé pour préparer la messe. J'ai trouvé une dame musulmane devant la croûte de la Vierge Marie, allumée une bougie. Je lui dis, pourquoi vous êtes venu comme ça? Elle m'a dit, la visite du pape en anglais, this is the last hope. C'est le dernier espoir pour plus de paix, de stabilité, de fraternité. Ça, je crois, c'était le souhait de tous les Irakiens, pas seulement les chrétiens. Et les musulmans sont sortis dans les rues avec des fleurs et des alléluia pour accueillir le pape dans le quartier. Donc, cela montre l'importance de la visite. Puis, il a touché les gens par ses discours, son humilité, et simplicité, sa crédibilité. Donc, ce qu'il disait, il le vivait, ça a touché beaucoup plus que d'autres choses. Donc, sa parole sortait de son cœur, de sa foi, et ça touche les gens. Puis, chaque année, nous faisons la commémoration de cette visite. On fait une visite à Our. Cette année, on a fait le chemin de la croix dans une nouvelle église chaldéenne qui a été construite à Our. Avant, on a fait une conférence sur les points essentiels de la visite. Et le gouvernement a fait aussi quelques rencontres, etc. À la télévision, on montrait aussi. Qui sont les Chaldéens et comment est née cette église? Les Chaldéens leur origine est fondée sur l'histoire. Les Chaldéens étaient aussi avaient un royaume politique, c'est le royaume chaldéen avec la capitale Babylone et avec un patrimoine très riche. Et vous savez, les Juifs ont été déportés en Mésopotamie. Ils ont beaucoup pris des Chaldéens. De Bagdad et tout le nord était chaldéen. Tout le sud était chaldéen. Le nord était un peu assyrien. La majorité en Irak était chaldéenne. Et les Juifs ont pris beaucoup de la culture, le patrimoine chaldéen pour la Bible. Et plusieurs livres ont été touchés par cette culture, ce patrimoine chaldéen. Galgamesh, l'histoire de Galgamesh, donc d'autres morceaux, d'autres images. L'arbre de la vie, c'est dessiné un peu partout, non? Et maintenant, pour Noël, on met un arbre dans la crèche, c'est la vie, c'est la prospérité, c'est l'espoir, tout ça. Et nous, quand les apôtres sont allés prêcher l'évangile, au début, sont allés aux Juifs en diaspora. Et parce que la langue, l'arrière-fond biblique, tout ça, c'était plus facile d'aller aux gentils. Après, ils sont pensés à aller. Parce que la langue aussi, ils connaissaient l'hébreu et tout ça. Et sont venus, le premier siècle, sont venus en Irak,
En Mésopotamie, c'était Saint Thomas, devenu à la fin du 1er siècle, avec lui aussi 2 disciples, Adam et Marie, l'ont prêché le christianisme, l'évangile en Irak. Et la première église, c'était comme une petite maison en terre et aussi en bois, on l'appelait Koure. Ça date de la fin du 1er au début du 2e siècle. Petit à petit, est devenu le siège patriarcal. Et avant l'arrivée des musulmans, les chrétiens de l'Irak étaient majoritaires. Et avec bien organisés, des écoles, des hôpitaux, des centres culturels, des monastères. Même Isla au nord, était comparé au mont Athos pour les Grecs. C'était parsemé par des couvents, des monastères et aussi des églises, des ermitages ici. Et là, puis, ce sont ces moines-là, avec les commerçants qui ont porté l'évangile aux Indes, au Malabar, aujourd'hui, ils ont la même liturgie, et ils sont allés jusqu'en Chine. Et on parle aujourd'hui de l'inculturation. Ces Chaldéens-là ont aussi comment enculturer l'évangile dans la culture chinoise. Par exemple, l'évangile est appelé la perle, Margarita. Ça, c'est très beau. Et puis, le christianisme, c'est la religion de la lumière. Et Jésus était illuminé comme Bouddha, une personne divine illuminée. Ça. Puis, après, avec des guerres, à l'arrivée de l'islam, tout a été changé. Et ils ont collaboré avec les califes abbassides. Ils ont ouvert une académie à Bagdad, la maison de la sagesse. Les chrétiens chaldéens, syriaques ont traduit toute la connaissance grecque, la science grecque, en syriaque, puis en arabe, et à travers eux est allé en Andalousie, et par l'Andalousie en Europe. Et il y avait des ministres chrétiens, et aussi des gouverneurs chrétiens des villes, au temps des Abbassides. Et avec les Mongols, tout a changé. Ils ont même changé ils ont chassé le patriarche chaldéen de l'église de l'Est de Bagdad, est allé en Iran, puis de l'Iran à Erbil. Et ces chrétiens-là étaient ouverts culturellement. Au lieu de choisir un chaldéen, j'ai choisi un patriarche mongol, Yabala. Donc, pour dire que, oui, les Mongols sont là, ils gouvernent le pays, et choisir un patriarche qui peut parler avec eux et négocier avec eux pour le bien de l'Église. Les chrétiens ont-ils une mission particulière en Irak ? Notre mission, nous avons beaucoup de malheurs, mais nous sommes conscients que nous avons une vocation là. Ce n'est pas par hasard. Dieu nous veut que nous témoignions notre foi d'une autre manière. Et les musulmans attendent de nous un autre témoignage différent. Nous avons beaucoup fait, c'est-à-dire la liturgie a été traduite en arabe avec une réforme pour aider les musulmans, ceux qui désirent avoir à écouter, parce que il y a des émissions à la télévision, à la radio, de ces liturgies-là. Ils sont très touchés par les hymnes, les psaumes. Et eux, ils n'ont pas de liturgie. Ils répètent des versets du Coran et un peu tout. Ils ont d'autres rites. Mais comme liturgie, ils n'ont pas de liturgie, ils sont très touchés. Puis, moi, quand je suis devenu patriarche, j'ai formé un comité de dialogue interreligieux, chrétiens, musulmans, sunnites, chiites, avec les yézidis et les sabéens. Et on a beaucoup fait,
Donc, terminer le discours de haine dans les mosquées contre les autres. Maintenant, on n'entend pas un imam dire des choses mauvaises contre les chrétiens ou interdire les musulmans de parler avec les chrétiens et tout cela. Puis, moi j'ai fait un petit livre au début pour présenter le christianisme aux musulmans et pour ne pas me montrer que je suis sectaire. Dans le même livre, j'ai présenté l'islam aux chrétiens pour faire un peu l'équilibre. Puis après, cette année, j'ai publié un livre sur l'islam avec une méthode académique avec des questions, parfois des critiques aussi, pour aider les musulmans à réfléchir et discerner la réalité. Vous évoquez souvent le besoin de citoyenneté en Irak. Pourquoi est-ce si important à vos yeux? Parce que c'est la seule solution. Donc, un État n'a pas de religion. Un État, c'est une constitution, disons, morale pour diriger la vie des citoyens, de tous les citoyens. La religion est pour les individus, ceux qui veulent croire ou ceux qui ne veulent pas. Donc, la citoyenneté, disons, universelle pour tous, est le garant de leurs droits. Alors aussi, il y a une religion et la loi religieuse, que ce soit chrétienne ou musulmane, aussi, les autres sont marginalisés et ça ne marche pas. Je crois l'unique solution pour ces pays-là est la laïcité et aussi la citoyenneté avec des lois qui sont appliquées par tous et qui gardent les droits de tous. Comment votre Église se relève-t-elle de la période d'occupation de Daesh? C'est très difficile. C'était vraiment une véritable tragédie. Et un choc pour tous. En une nuit, 120 000 chrétiens laissent leurs maisons, leurs biens et marchent à pied vers le Kurdistan, vers des villes sûres. Donc, ce n'est pas facile. Et moi et eux pensaient que ça va durer quelques jours, une semaine, mais ça a duré plus de 3 ans. Et nous avons fait tout pour aider ces chrétiens à rester et à espérer. Le début, les agences de bienfaisance n'étaient pas là. C'est le patriarcat qui a donné de l'argent et dans les églises, que ce soit dans les villes d'Erbil, de Dohuk ou dans des villages du nord de Zakhoza. Ils ont accueilli des milliers de familles chrétiennes et les ont donné aussi à manger tout le temps. Puis, petit à petit, les agents sont venus et l'œuvre d'Orient a fait beaucoup à loger ces chrétiens-là, à ouvrir des écoles pour les enfants. Même les universitaires ont été soutenus et financés par l'œuvre d'Orient et d'autres. Je crois l'évêque de Kirkouk m'avait dit 800 jeunes universitaires ont fini leurs études pendant 3 ou 4 ans là et gratuitement étaient logés, nourris, puis les tarifs de leurs études étaient payés. Et puis, ils ont ouvert des dispensaires ici, là, trouvé quelques travail pour les gens qui avaient chômeurs, quoi. Et l'Église de France et en particulier l'œuvre d'Orient et Monseigneur Pascal Gournish, que nous n'allons pas l'oublier, même s'il quitte son poste,
ont été pour nous le bon samaritain. Tu vois? Oui. Et Jésus, quand Jésus a dit à ce jeune homme, qui a dit qu'est-ce que je fais pour que j'ai la vie éternelle, il doit donner l'exemple du samaritain et à la fin, il a dit faites cela et vous aurez la vie éternelle. Donc la vie éternelle n'est pas une chose, une réalité après la mort, mais c'est une réalité qui commence dès maintenant. Oui, avec la charité, le service, et tout ça. Quel est le souvenir des gens sur cette période? Oh, c'était une souffrance qui continue parce que tout n'est pas fini. Il y a Daesh est fini, mais il y a d'autres défis, d'autres difficultés. Donc la difficulté de la stabilité. Les gens n'ont pas beaucoup de confiance pour une stabilité permanente. Ils ont perdu la confiance avec les voisins qui l'ont volé, ont volé leurs maisons, leurs églises, ont brûlé les églises, etc. Puis le chômage, et les milices. Il y a des milices qui ont mis la main sur les propriétés des chrétiens et ont dominé leurs villages, les imposent des impôts, etc. Puis le sectarisme, qui est très profond en Irak. Donc, chiites, sunnites, kurdes, ça existe alors que les chrétiens sont un peu la deuxième, la troisième catégorie, ça. C'est pour cela que je parle de la citoyenneté et de la laïcité du régime. Puis les familles sont divisées, la moitié est partie, et l'autre moitié est restée. Ceux qui sont allés à l'extérieur, même en France, ils les appellent et disent qu'est-ce que vous faites? Venez ici, c'est le paradis. Alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas le paradis. Et les gens ne sont pas à l'aise avec tout cela. Et le Moyen-Orient, avec ses guerres, ses tensions, où va-t-il? Et les gens sont très inquiets et parfois ils ont peur de l'avenir. Aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés de votre Église? Les défis sont, c'est l'immigration. Et une Église au diaspora, qu'est-ce qu'il va rester avec le temps? Donc, les gens doivent s'intégrer dans la société où ils vivent, apprendre une nouvelle langue, mais avec le temps, ils vont oublier tout ça, leur langue, leur histoire. Même la liturgie aujourd'hui encore, nous avons des églises chaldéennes un peu partout. Cela a appauvri l'intérieur. Donc, la majorité était en Irak, on pouvait faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, plus que la moitié, 2/3 sont allés. Et qu'est-ce qu'il va rester de la liturgie? Les gens sont un peu partout. Donc, il faut traduire ces liturgies-là dans les langues là où les Chaldéens vivent, mais ce n'est pas facile de traduire. Il faut faire des choses un peu propres à leur être. Je crois que c'est un grand défi, ça. Je reviens à dire que si les Chaldéens ont un avenir, c'est l'Irak. L'Irak parce que il y a la terre, il y a l'histoire, il y a la langue, il y a la liturgie. Même si nous sommes une minorité, il y a un avenir. La liberté de la conscience va venir. L'islam, jusqu'à maintenant, se trouve bloqué sur la modernité. Donc, l'islam aussi doit faire des réformes s'il veut avoir un avenir. S'il reste comme ça, quel avenir? Les jeunes qui vont à l'école, aux universités, qui réfléchissent, puis avec les moyens de communication sociale. Il faut être réaliste. Tout ça, ce sont des défis pour nous. Au final, de quoi ont besoin les Chaldéens? Aider les chrétiens de l'Orient, c'est leur montrer la solidarité et la proximité.
Puis les visites, et quand il y a des délégations d'évêques ou des religieux qui viennent là, voilà, ils montent l'esprit, le moral des chrétiens, l'esprit des chrétiens, ils sont encouragés. Parce que le système dans ces pays-là est tribal. La tribu défend ses membres, les chrétiens, c'est l'église, un peu. Et je crois aussi, nous avons besoin d'un grand soutien politique. Demander de ces gouvernements à respecter les droits de l'homme et aussi d'appliquer la citoyenneté et aussi parler des minorités, les droits des minorités. Avec un pays séculier et aussi un pays qui se base sur la citoyenneté. Donc, on ne parle pas de minorité et de majorité. Chaque individu est majorité. Donc, ici, non. Jusqu'à maintenant, ce qui est dominant est la mentalité tribale. Et nous sommes très reconnaissants pour ce que la France a présenté pour les chrétiens de l'Orient et continue à le faire. Mais je crois aujourd'hui, étant donné les difficultés, les tensions et les souffrances, il faut une présence plus influente. Merci.